Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ vienne ouvrir la compréhension spirituelle de chacun pour que chacun vienne comprendre et appliquer sa sainte volonté dans leur propre vie. Dieu est grand, mes amis. Et parce qu'il est grand, il ne fait pas de choses petites. Dieu est parfait. Et parce qu'il est parfait, il ne fait rien d'imparfait. Mettez cela dans votre tête. Mettez cela dans votre tête pour que vous veniez à développer ces idées, ces pensées de Dieu. Vous voyez par exemple, nous parlons au sujet de la famille, la constitution de la famille, n'est-ce pas? Bien, faites attention. Je ris parce que Dieu nous donne une direction, il nous donne une inspiration et je rentre en joie, mon âme est en joie à cause des révélations qu'il me donne. Et j'essaye de vous transmettre cela, j'essaye. Je ne sais pas si j'y arrive, je ne sais pas si vous comprenez, mais certainement que si vous avez le même esprit que j'ai, le Saint-Esprit, certainement que vous comprenez et vous commencez à rire. Vous avez la même joie dans l'âme que j'ai aussi. Voyez bien, Dieu a créé les cieux et la terre. Et sur terre, il a trouvé, ou plutôt il a fait Adam et Ève, la première famille, le premier mariage, la première alliance. Donc, quel a été son propos? Au ciel, Dieu n'avait qu'un fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Esprit. Donc, la figure de la mère n'existe pas au ciel. Au ciel, il n'existe pas la femme, ni même l'homme, il n'existe que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la famille de Dieu. Et Dieu a alors créé les anges pour le servir. Et donc, là, nous avons les anges qui servent Dieu continuellement. Mais là en arrière, il a élu un qu'il a créé pour commander les autres anges, pour coordonner le service des autres anges. C'était Lucifer. Lucifer veut dire rempli de lumière. Donc, le prophète parle de Lucifer, qu'il marchait parmi l'éclat des pierres. Sage, il était rempli de sagesse. Mais qu'est-il arrivé avec Lucifer? Il a voulu être semblable à Dieu. Il a voulu prendre la gloire de Dieu pour lui, à cause de son exubérance. Et alors, il a été expulsé du ciel. Et un tiers des anges du ciel ont suivi Lucifer. Et ces anges sont devenus des démons. Et Lucifer est devenu le diable, Satan, qui signifie l'accusateur. Donc Dieu les a chassés du ciel. Où sont-ils venus? Ils sont venus sur la terre. Ici sur terre, Dieu avait construit une race qui pourrait engendrer des enfants parfaits pour lui.
Donc il a fait Adam, il a fait la figure de l'homme et la figure de la femme, pour qu'à travers ces deux figures puissent être engendrés des enfants pour Dieu. Mais Adam et Ève ont prêté l'oreille à la voix de Lucifer ou de Satan, qui veut dire la chose suivante. Oh, ils ont tourné le dos à Dieu et se sont inclinés devant Satan, c'est tout. Donc le plan de Dieu est tombé à l'eau, si on peut dire ainsi. Donc Adam et Ève ont péché et là est née une humanité avec les enfants des ténèbres, les enfants de Satan, des enfants avec des pensées de l'enfer. Si bien que vous voyez que Caïn a tué son frère. Le seul frère, il l'a tué à cause de la jalousie. Parce que le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort est entrée. Donc aujourd'hui, nous avons une humanité cruelle, une humanité perverse, une humanité rebelle. Et Dieu n'a pas désisté de son plan d'avoir des enfants. Il n'en avait qu'un. Il n'avait qu'un fils. Qu'a-t-il fait? Il a appelé un homme. Un homme, il a choisi un homme pour qu'à travers cet homme soit engendrée une nation séparée des autres nations idolâtres et païennes. Donc Abraham a été l'homme choisi, un homme juste qui aimait son épouse par-dessus tout de ce monde. Donc Dieu, à travers Abraham, a fait la nation d'Israël. Mais la nation d'Israël s'est aussi corrompue. La nation d'Israël a aussi suivi les mêmes pas que le premier Adam et Ève. Face à cela, la famille de Dieu n'a pas encore eu les conditions de naître ici sur terre. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? De cette nation d'Israël, il a choisi une jeune, pure, sainte, véritablement vierge, Marie, qui était promise à Joseph. Elle n'était pas mariée, mais elle était promise. Et Dieu a choisi Marie. Et l'Esprit de Dieu alors est venu sur Marie et a engendré son fils Jésus. Jésus qui existait déjà, mais il est venu à travers Marie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus est né du Saint-Esprit dans le ventre d'une jeune vierge, craignant Dieu, pure, sainte. Et Jésus alors est né. Donc Jésus, qui réellement né du Saint-Esprit, a vécu jusqu'à ses 30 ans comme un garçon normal, comme moi, comme vous, comme toute personne. Mais à 30 ans, il a été baptisé dans les eaux, comme disait la parole de Dieu, et il a reçu le Saint-Esprit. Il a été oint du Saint-Esprit. Voyez qu'il est né du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Il a été engendré dans Marie par le Saint-Esprit. Mais maintenant, il a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc, à travers Jésus, il est le premier-né. Il est le premier-né de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu a d'autres enfants. À travers Jésus, le Père a engendré d'autres enfants. Vous vous rappelez qu'hier, nous parlions, quand Jésus disait qu'en ces jours, quand il viendrait dans son règne, le règne de Dieu, il dira « Venez, bénis de mon Père », c'est-à-dire enfants également. Jésus est le premier-né.
Il est le frère le plus âgé que nous avons. Nous qui sommes nés d'eau et du Saint-Esprit. Parce que si on ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit, on n'entre pas dans le royaume de Dieu, encore moins dans le royaume des cieux. Donc, mes amis, voyez que Dieu a constitué, il a constitué aussi une famille pour que tous ces enfants, ceux qui ont été éprouvés et approuvés, ceux qui ont été sélectionnés, ils ont été appelés et élus, pour que Dieu, là, au ciel, puisse avoir des personnes pures, véritables, sincères, créées par ses mains, mais engendrées, nées du propre Saint-Esprit. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les véritables enfants de Dieu qui vont vivre l'éternité avec le Père pour le servir maintenant, non comme créatures, comme les anges. Les anges sont des créatures de Dieu, ont été créés comme messagers de Dieu. Mais nous, non. Comme fils, nous avons la gloire d'être appelés enfants de Dieu. Là au ciel, Dieu n'aura pas de rebelles. Il n'y aura plus de rebelles. Vous savez pourquoi? Parce que les cieux se rempliront des enfants de Dieu. Et lui, comme il est famille au ciel, il est Père, il est Fils, il est le Saint-Esprit. Maintenant, il est Père et Fils. Il a des fils, fils au pluriel, engendrés par son Saint-Esprit. Et la famille de Dieu se réunira au ciel pour vivre l'éternité avec le Père. Il n'y aura pas de rébellion, il n'y aura pas d'enfants rebelles, il n'y aura personne qui veuille faire les choses à sa façon. Non, tout le monde sera dans le même esprit, dans la même foi, dans la même union, dans le même amour. Et tous seront alors enfants du Très-Haut. Et donc, le Père sera glorifié, exalté, magnifié avec tout le travail qu'il a construit et souffert, parce que Dieu souffre jusqu'à aujourd'hui en voyant l'humanité rejeter l'unique qui peut la sauver. Ça, c'est la vérité. Donc, que peut-il faire? Il ne peut rien faire. Les rebelles vont être lancés, les fils des ténèbres seront lancés, seront condamnés au tourment éternel. Au tourment éternel avec le prince de la rébellion, Satan et les démons. Donc, ceux-là ont déjà leur place réservée. Et bientôt, ils y seront lancés. Bientôt, très bientôt. Donc, quiconque est de Dieu, qui est enfant de Dieu, a la gloire de pouvoir arriver et dire ainsi: notre Père qui es aux cieux. Regardez quelle merveille, notre Père. Jésus nous enseigne à prier le Notre Père. Il enseigne à ses enfants. Tout comme lui, Jésus a toujours dit: mon Père, notre Père, mon Père qui es aux cieux, je viens pour faire ta volonté, etc., etc. Donc, nous, les enfants, les véritables enfants de Dieu, nous avons le privilège, la plus grande richesse, la plus grande gloire de pouvoir arriver et l'appeler de notre Père qui est aux cieux. Voyez l'essence de la famille sur terre, venue du haut des cieux. Dieu est famille et Dieu a fait la créature humaine pour qu'il puisse alors instituer la famille la plus prospère, remplie d'enfants, pour la gloire éternelle, qui vont le servir sans jamais vouloir se révolter contre lui. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, mais pour cela, pour que la personne puisse être enfant de Dieu, elle doit naître d'eau
et du Saint-Esprit. Parce que celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.